Ah oui, parce que depuis, je ne dirais pas depuis 2010, mais je sais que depuis que j'ai pris mon mandat de député, donc j'ai commencé avec la commission santé, donc à participer à les rencontres, surtout c'était au début de sensibilisation par rapport au thème sur l'avortement médicalisé, donc causé par les grossesses précoces, il y a aussi l'inceste et autres viols, cas de viol et autres. Donc nous travaillons là-dessus parce que je suis membre de la commission santé, mais aussi du réseau des partenaires, des parlementaires pour la population et le développement. Donc nous avons participé à beaucoup d'ateliers organisés par le ministère de la Femme, de la Famille et aussi avec d'autres organisations de la société civile et aussi au niveau de la sous-région par rapport au thème même qui est ciblé. Bon, je sais qu'il y avait une fois, d'après les informations que nous avons reçues, que la loi était déjà venue une fois, mais ça a été retourné. Donc il y a eu un blocage. Le pourquoi, on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation sur le thème. Parce que vous savez, il ne faudrait pas oublier qu'au niveau du Sénégal, nous avons notre culture, nous avons nos traditions et nos coutumes. Et il faudrait au moins prendre en compte ce cas et essayer d'y aller. Parce que quand les gens entendent parler d'avortement, ils croient que c'est une porte ouverte pour pouvoir au moins laisser à, vous m'excuserez du terme, un peu de vagabondage par rapport à ce cas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique avec l'UNFPA par exemple. Nous travaillons dans le réseau parce que le réseau des parlementaires pour la population et le développement est membre des réseaux comme le réseau des journalistes. Il y a le réseau des communicateurs traditionnels qu'on a monté il n'y a pas longtemps, qui ensemble au moins, chacun pourra travailler sur ça. Et aujourd'hui, il y a le réseau Islam Population. Et je crois que ces religieux aujourd'hui sont en train de faire le tour de beaucoup de confréries religieuses pour pouvoir expliquer la problématique. C'est pas dit qu'aujourd'hui, tu vas tomber enceinte pour aller se faire avorter. Mais non, il y a des cas spécifiques par rapport à l'avortement médicalisé et c'est pas seulement se lever pour y aller. Donc ce sera réglementé parce qu'il y a le ministère de la Justice qui est dans la discussion avec le ministère de la Femme pour qu'on puisse harmoniser, encadrer quand même cet aspect qui est l'avortement médicalisé. Parce que quand même on sait que c'est douloureux, surtout en cas d'inceste et de viol, de voir quand même ces jeunes qui sont confrontés à cette situation et qui ne veulent pas garder ces grossesses et à la fin qui peuvent au moins aujourd'hui entraîner beaucoup d'autres problèmes comme aujourd'hui on le voit, il y a ces problèmes de fistule obstétricale, il y a aujourd'hui les infanticides qu'on rencontre au niveau des prisons. Si on y voit, la majeure partie des femmes qui sont retenues au niveau des prisons détenues, ce sont des femmes qui ont fait un infanticide et c'est ça aussi, ce sont des cas à tenir en compte. Bon, je sais qu'au niveau même de l'Assemblée, il y a des députés qui sont contre l'avortement médicalisé. On est en train de discuter et mettre l'accent sur l'urgence de ça, sur la nécessité de faire cela. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a les problèmes de santé publique qui se posent. Effectivement, il y a aussi que la santé de la reproduction, surtout des adolescents et des jeunes, il faudrait qu'on puisse tenir compte sur cela. Et aussi, on travaille en même temps sur le programme de planification familiale. Donc, c'est un ensemble qu'on est en train de mettre en place. Bon, on accompagne, nous parlementaires, on participe dans ces discussions pour au moins que si le projet de loi arrive à l'Assemblée, que ça ne soit pas un rejet de plus, mais quand même que tout le monde concède à quand même voter ce projet de loi pour permettre quand même à une frange quand même qui rencontre ces problèmes puisse au moins avoir une solution. Pas seulement religieux, hein, parce qu'il y a certains qui disent que si par exemple on avorte, je ne sais pas, cet enfant sera
président ou ministre ou quelle situation ou marabout ou autre. Mais ça, ce sont des, comme je dis, c'est la culture qui joue un peu, pas seulement religieux, mais ce sont des aspects qui sont là, qu'on doit tenir en compte et amener ces gens à comprendre la situation réelle. Parce que c'est pas seulement que c'est un problème qui peut arriver chez eux, mais qui peut toucher un voisin, une connaissance, et je crois que ça se pose. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes femmes, les mamans et autres qu'on retient, qu'on détient dans les prisons, connaissent des situations. Si c'était vraiment une solution qui était là déjà, peut-être que ça diminuerait quand même ces infanticides que nous rencontrons. Ça diminuerait effectivement ces problèmes de fistule obstétricale qui est en train de faire des ravages au niveau quand même de cette gente féminine. Et je crois qu'en tout cas, il faudrait interpeller tout un chacun, pas seulement les femmes, mais il y a aussi les hommes. Et les hommes parlementaires aussi participent à nos activités de travail. Non, je ne crois pas. Ça, le président a effectivement raison parce que il y a des politiques publiques qui sont là et je crois au niveau des ministères sectoriels, chaque ministère a droit dans cette labeur de jouer son rôle par rapport à ça. Effectivement, vous parlez de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et je crois que aussi il y a ce protocole de Maputo qui a été remis en place parce que les 15 ans sont arrivés et je crois que depuis la ratification, nos pays, il y a certains pays qui ont ratifié et au niveau local, c'est-à-dire au niveau de chaque pays, qui viennent, qui votent les lois en tenant compte de ces aspects. Mais il y a d'autres pays qui ne suivent pas. Et je crois que l'autre jour, l'atelier qu'on a tenu au niveau de Ngordiarama, c'était de pouvoir harmoniser, mettre un comité francophone pour le suivi de la charte du protocole de Maputo. Donc je crois que c'est en cours et en tout cas on va travailler sur ça. Et en même temps, relancer, c'est le même problème avec les mutilations génitales féminines, mais on est en train de voir, parce que je ne crois pas que ce soit seulement d'aller à la base et de revenir. L'Assemblée, c'est le Sénégal en miniature, tous les 45 départements sont représentés et je crois que maintenant c'est une dynamique de faire un plan de communication qui pourrait accompagner le processus. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent de quoi on parle. Donc c'est que les gens ne comprennent pas. Et je crois qu'aujourd'hui, au niveau de ces ministères, il faudrait que chaque ministère, d'une manière transversale, puisse travailler dans ce plan de communication pour pouvoir amener la population à comprendre la situation d'urgence où nous sommes et amener les parlementaires que nous sommes aussi à pouvoir voter. Parce que je sais qu'au niveau du Parlement, il y a des députés qui disent qu'ils ne vont pas voter ce projet de loi. Mais je crois que moi qui vous parle, je connais la situation actuelle et j'ai vu des gens qui ont vécu une situation douloureuse par rapport au cas de viol et d'inceste. Donc, je ne souhaiterais pas ça à ma famille. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps, en tant que représentant du peuple, qu'on puisse faire comprendre à la population, mais faire comprendre aussi à nos collègues qui sont là au niveau de l'hémicycle que quand même il y a urgence. Et quand il y a urgence, il faut s'asseoir, discuter et tirer les conséquences de ce que nous faisons. Moi, je suis très optimiste sur ça. Je suis très optimiste parce que je sais qu'aujourd'hui, notre pays a fait des bons importants par rapport à tout ce qui touche la femme. Et je crois que notre pays fait partie des pays qui ont respecté quand même en majeure partie le protocole de Maputo. Et avec l'association des juristes du Sénégal, à chaque fois on travaille sur ce processus quand même d'améliorer les conditions de la femme, de la fille. Et aussi je crois que nous sommes au niveau pour aller vers le code de l'enfant. On va voter le code de l'enfant parce qu'il est temps. Et je crois que le président a tapé sur la table et bientôt quand même le projet de loi là sur le code de l'enfant sera là au niveau du... Et c'est toujours une harmonisation qu'il faudrait faire, apporter, parce que c'est une problématique qui est générale, qui touche quand même à l'enfant. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse harmoniser ces lois, amener les gens à comprendre et aussi faire le suivi pour l'applicabilité de cela. Parce que c'est bon aussi de voter des lois, de faire des décrets, mais il faudrait qu'on puisse les appliquer. Et je crois qu'en tout cas, moi j'espère, je fais partie des gens qui sont optimistes, accompagner les ministères et aussi d'autres services et les organisations de la société civile pour qu'on puisse quand même venir et adopter cette loi qui est très importante quand même dans le processus du respect du droit de la femme et de l'enfant, de la jeune fille surtout.